Bonjour, bienvenue dans cette ronde 11 des National All-Stars. Ronde 11 qui feature Sébastien Bucciarelli, j'y arriverai pas à le prononcer, contre Arnaud Guillon. Donc on des a joueurs X2 donc qui jouent joueurs X2 qui jouent pour une chance de continuer à faire top 8. Voilà. Et on a les bons noms. Un match-up, donc Patriote, contrôle, bleu, blanc, rouge, contre Grul agressif. Golgari agressif, pardon. Ah, Golgari, attends, pas trop fort parce qu'ils sont pas trop loin. Ils ont dit qu'ils se connaissaient, qu'ils s'étaient joués plein de fois et tout. D'accord. Ouais, si on peut quand même éviter de crier. Golgari agressif. Ça joue des rankers T2. Ça joue des rankers sur. Putain, si ça brille. C'est la 1-2 Destock Woodrush. Sur une vipère. Sur une embouche. Non, c'est pas une embouche, Si, c'est une embouche. C'est une vipère. Donc il prend 2 points Westland, de trample. Westland Viper. Prend 2 points de trample déjà. Arnaud. Avec ce Snapcaster sec. Mais c'est vraiment un moindre balle pour Arnaud de prendre 2 points là. Ouais. Il a pas fait de deuxième bête, Sébastien. Il paye ses 2 points de vie pour bien montrer qu'il a contre-up. Une nouvelle Viper, je t'avoue que je ne sais pas ce qu'il y a dans ce deck, donc il faut que je regarde un petit peu. Il y a des Fatal Glissade, des Geist Strangleroot, des Abrupt Decay, des Nighthawk, des Déchiqueteur Boueux. C'est quoi des Déchiqueteur Boueux? C'est 3-3 East. 3-3 East, d'accord. Ah, c'est Syncopé. Syncopette sur la Viper. Trackcorn, Walshire Silverheart et des Garruk. Ouais, c'est intéressant comme deck et comme liste. Oui, c'est pas vraiment dans le format, c'est pas vraiment connu, mais bon. C'est assez drôle quand c'est bien Destock Trample les bêtes. Hein. Comment? Quand t'as une bête Destock Trample, ça commence à devenir bien drôle. Ouais, c'est clair, parce que tu peux répartir 1-1 et tout reste en pièce. Enfin, voilà, il a un total de 8 bêtes Destock. Qui vient de jouer entre les contre Nighthawk. Je pense pas que c'était un Varolz. C'était peut-être un. Il n'y en a pas dans le deck déjà. Nighthawk. Je pense que c'est un Nighthawk ou un 3-3 East. 3-3 Ace, c'était Gold. Ok, c'était Gold, j'ai vu qu'il y avait un symbole FNM dessus, mais je suis pas sûr. Donc bon, le Patriot Control qui fait son travail, c'est-à-dire il attend. Un autre, ouais. Comment qu'il s'appelle celui-là en anglais? Ah, j'ai sur le bout de la langue. Moi aussi, moi aussi je l'ai sur le bout de la langue. Pas de dead quelque chose. dès que c'est une carte note verte, t'as envie de lui mettre dead dedans. Oui, normal. C'est comme un Death Street Shaman. C'est Dead des morts avec la mort, tu vois. Ouais. Mais là, c'est pas qu'à cutter du coup, ça fait. Non. Il est dans un setup où il peut prendre anti-bet sur Dreg Mangler. Dread Mangler. Dreg Mangler. Qu'est-ce qu'il est fort ce bourdi. Je suis imbattable. Il est impressionnant. C'est un puits de science. Retourne ton Ravnica lui tout seul. Ouais, merci. Ah, ça va être contré. C'est Snappy sur Rancor. Snap sur Syncopette sur Rancor. Et ça va attaquer. Et Dreg Mangler. 3. Attaque pour 3. 13. Et un Terramorphique. Ah oui, Terramorphique. Bah ouais, Ouais, écoute, on se fixe comme on peut. On se fixe comme on peut. Il aurait pu mettre des Guildgate, mais il a mis des Terramorphiques. Il y a une Guildgate. Une Guildgate Golgari. Je sais pas. Et 2 Terramorphiques. Où est-ce que tu vois des. Ah oui, Porte de la guilde de Golgari. Effectivement, si tu cherches sous Golgari Guildgate, tu ne trouveras pas. Donc alors un match-up à la 1 qui est pas forcément. Ouh là là, il prend 5 là. C'est pas forcément évident pour Arnaud Guillon. Et à la 2, on va commencer à rentrer des Liliana, des Duress, des Shaman, des Stretch Shaman en plus. Ouais, qui sont tout sauf évidents à gérer pour Arnaud encore une fois. un Snapcaster qui a peur Il de rien. attaque, ça sent la brasse, non? 5 mana, mais. L'ange. Ouais, l'ange, pourquoi pas. Combien il en joue dans sa version par rapport aux Nantais? Les Nantais ont joué 1 voire 2. Il y en a 4 en régulier. C'est surtout bizarre qu'ils veuillent garder 5 mana. 5 mana c'est très bizarre, ouais. Peut-être c'est Think Twice Flashback. Une rêvée à 2. Une rêvée à 2, ouais, rêvée à 2, ça se tient.
il est obligé de faire des choix, et le réveil à 2 c'est souvent un choix que tu vas faire contre aggro très rapidement. Même s'il prend 2 pour la faire, c'est vraiment dur. Et piocher une de plus, Peut-être c'est souvent un plus turn burn intéressant. aussi pour 5. Turn burn pour 5, effectivement. Ça se tient, ça aussi. Ah oui, il a un Ah oui, turn j'en ai burn, vu, j'en ai voir un, ouais, j'en ai voir un. Et là, il prend 3. Il passe à 8. Je sais pas ce que vous entendez. Je suis pas sûr. Track Tusk pour ce joueur. Tusk. Ah bah du coup le turn burn il va être fait sur lui. Il va être beaucoup plus évident à jouer. Et voilà, ça c'est fait. Il n'y a pas de token, il n'y a plus de Track Tusk. Value maximum. Enfin c'est 5 contre 5 et dans le deal il y a toujours 5 points de vie de plus. Sébastien avec son track mais Tusk. contrôle, il s'en fout un peu des 5 points de vie, tu vois. Enfin, Non mais c'est pour plus dire ou la moins, tu théorie vois. quoi. Mais oui, Après, effectivement. Si tu regardes autour effectivement. Ça continue d'attaquer. Ah Drake Mangler qui a le défaut de s'en pas aller sur restauration. Ouais. Sinon ce serait vraiment très bien comme carte. Ouais, c'est vraiment ce qui lui manque dans le format, mais peut-être qu'elle va briller bien plus dans le prochain format, quoi. Ouais, c'est possible. Hein. Avec Les des points, elfes, avec des elfes, avec des Lanois elfes, un deuxième Track Tusk. another one. Comme on dit Il n'y en a que 2 dans la liste, non? en anglais. C'est ça. Donc, c'était pas la carte Rêver à 3. Rêver à 3. Pour Arnaud. qui repasse à 8. Pour ceux qui connaissent pas Sphinx Révélation, j'ai quand même affiché, puis c'est un peu une des cartes du standard, enfin qui fait tourner le standard, Ouais, qui permet à tous ces blancs bleus et blancs bleus rouges d'exister et de pas mourir atrocement contre n'importe quel aggro. Parce que les Vras dans le format ça ne suffit pas. Le format est bien trop agressif. Alors que la pour que juste combo- Vras à 4 suffise. La combo Vras Sphinx Révélation c'est très fort. Ouais. Dans le Bien même plus jeu. fort que les Vras Arpenteur pas broken, quoi. Que les Je veux Vras- dire, si après Vras tu faisais Gideon, c'était vénère, tu vois, mais si t'as pas un truc Ouais. aussi puissant que Gideon à faire après Vras, Sphinx Révélation c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais. Ça hésite à prendre encore 2, on dirait. Ah non. Non, ça Glacial hésitait Fortress. probablement sur le terrain. Ça va dire go. Ça a l'air déçu, Arnaud, il a l'air déçu de ne pas avoir pioché ce qu'il voulait. Ah, il aimait bien attaquer avec son Snapcaster et là il peut plus. Deuxième mangler. Un deuxième mangler, ouais. La formule offensive. Oui, bah c'est exactement ce que son deck est censé faire, hein, des bêtes, un peu de récursion et de la sauce. C'est vrai que pour la game 1, il a très probablement bien envie de ne pas piocher ses Fatal Glissades, de ne pas piocher ses Abrupt Decay. Pas trop en tout cas. Tout le monde y va. Ah là, ça va être difficile. Ah, il y a peut-être. Combien il joue de 4 damage? C'est l'heure de l'ange. C'est l'heure de l'ange, effectivement. Ange. Sur Turn-Burn, ça a l'air. Ange dans le stack. Ange en stack, probablement sur Turn-Burn qui va remonter Non, quelque attends, chose. attends, Non, attends. non, qui va tourner le Track Tusk. Non mais attendez, l'ange est dans le stack. Decay. Un peu de patience les gars. Ouais. Voilà. C'est pour ça que je disais probablement. Hein. Ouais mais tu vas trop loin. Je vais trop loin. Là, s'il doit juste bloquer, c'est un Track Tusk. Il va prendre 6, il passe à 2. Là il est obligé de bloquer Tractus hein, sinon il décède. C'est exact. Combien il joue de Vras? J'ai l'impression qu'il en joue qu'une main deck. Il y a un verdict main deck. Un Ouais. seul verdict main deck. Il y en a donc à un point où verdict, il peut encore s'en sortir, sinon c'est perdu. Ouais il peut toujours faire une Helix aussi hein. Une Helix, c'est un- Helix Azorius Charm. Ouais, C'est ouais, Patriot, ouais, c'est un jeu qui a jamais perdu hein. C'est vrai. Mais qui a pas forcément toujours gagné non plus, hein, d'ici de tous les draws des Nantais. C'est ça. Tous ces gens, Manu Le Marais qui a 2 draws. Bon, cela dit, il a fait un draw en type 2, en draft. Manu Le Marais qui est toujours en course hein. Toujours en course à une défaite de draw. Il peut plus 20. perdre, il peut plus faire draw a priori. 23 points. On va voir la dernière ronde. Mais... Alors, on le verra peut-être sur la dernière ronde selon ce qu'on a proposé, parce qu'il va vraiment devoir tout donner. Ouais.
Donc les gens qui sont déjà sûrs dedans, c'est Pierre Dagen et Armel Primo qui ont fait draw à cette ronde. Ah, il y avait aussi. Il y a Pierre Grégory qui a dû la jouer avec Père B, ouais, Game Père B, je pense. Sous-appareillé, ouais. Qui a dû jouer sûrement. Mais il peut se permettre une défaite et peut-être draw la prochaine selon comment ça va s'avancer. Ouais. Alors, une Sphinx à 1. Sphinx à 1. C'est le move. Je pioche la bonne carte où j'ai perdu. Ah, je vais une race là. Ah, il l'appelle. Il l'a fait glisser, ça n'était pas la bonne, sinon il l'aurait joué. 1-0 pour Sébastien Bucarelli. On se retrouve tout de suite.